Bonjour à tout le monde. Dans la vie, il y a les peurs plus ou moins grandes du quotidien. Et puis plus fondamentalement, il y a la grande terreur atavique venue du fond des âges qui nous habite, celle de devenir nous-mêmes à notre tour une proie, poursuivie par exemple par une bête féroce. De nos jours, cette peur archaïque, elle s'incarne dans la terreur qu'inspirent les mutants. Alors, avoir peur des mutants, cela relève du même état d'esprit que d'avoir peur que le ciel nous tombe sur la tête, la peur d'être englouti par le déluge. À ceci près qu'il ne s'agit plus en 2021 de légendes que l'on raconterait à la veillée, il ne s'agit plus de films hollywoodiens sur des monstres mutants, mais d'une réalité, ou plutôt de ce que nous pensons être une réalité. Quand on y songe, il y a là un très profond paradoxe. La pensée écologiste, qui est un fil rouge de la modernité, tend au contraire à valoriser les silencieuses évolutions de la nature. Être au contact de je ne sais quel être vivant dans un cadre naturel, cela représente dans la pensée écologiste une sorte d'apothéose des expériences humaines, et à juste titre d'ailleurs. Pourquoi donc les mutants sont-ils devenus la plus grande terreur de l'humanité? Pourquoi même les gens qui semblent avoir le plus la tête sur les épaules partagent cette terreur? Il semblerait, d'après des indiscrétions, que Angela Merkel soit dans un état de terreur qu'on ne lui avait jamais connu précédemment. Il pourrait y avoir plusieurs explications. D'une part, une sorte de travestissement de la peur habituelle de l'étranger. Souvenez-vous, ce n'est que depuis que les mutants du virus sont associés à une origine géographique qu'ils font réellement peur. Mais je crois qu'il pourrait y avoir aussi des raisons religieuses. Depuis longtemps, je suis convaincu que l'extraordinaire engouement des anglo-saxons pour la génétique pourrait être lié à l'importance du texte sacré chez les protestants. Étudier l'ADN et étudier la Bible pourraient n'être qu'une même activité, et beaucoup de gens le disent d'ailleurs. Dès lors, une altération de l'ADN, une mutation en quelque sorte, serait l'horreur suprême, c'est l'altération même du texte sacré. Et à l'inverse, les cultures imprégnées par exemple de bouddhisme ou d'hindouisme, des pensées de la mutation d'un tout qui nous englobe, ces pensées-là tendent à avoir une bien plus grande sérénité par les temps qui courent. Je repense à cet habitant de l'Inde qui avait répondu aux journalistes européens, mais pourquoi vouloir vivre dans la peur? Je pense qu'il pourrait y avoir encore une autre voie pour mieux se sentir. Si vous me permettez un aveu, je n'arrive pas à avoir peur des mutants, non pas par bravoure, non pas par inconscience, mais car tout simplement moi-même je suis un mutant, et oui, étant donné que nombre de personnes handicapées partagent des particularités humaines qui sont issues de mutations. En soi, il n'y a là rien d'inquiétant. C'est le sens même de la vie, c'est le sens même de l'avenir. Et si fréquenter des personnes handicapées, c'était la clé de bien-être pour l'année 2021. Merci beaucoup, à bientôt.